Bonjour, bienvenue au Café de la Photo. Alors, est-ce que cette exposition sur les époux Béchar vous a plu? Très bien. Comme toujours, je suppose que vous voudriez voir notre exposition du jour? Très bien, parfait. Notre exposition du jour est sur Man Ray, un photographe américain né en 1890 et décédé en 1976. Man Ray est un pseudonyme. Il est né en tant qu'Emmanuel Ratnitsky et est l'aîné d'une famille juive ashkénaze. Au début de 1912, la famille Ratnitsky change son nom de famille en Ray à cause de l'antisémitisme que la famille subit. Emmanuel change en même temps son prénom pour Man. C'était un photographe qui était relié au mouvement du surréalisme, mais surtout au dadaïsme, qui se définissait comme un mouvement intellectuel, littéraire et artistique ponctuel du début du XXe siècle, qui se caractérise par une remise en cause de toutes les conventions et contraintes idéologiques, esthétiques et politiques. Il perfectionna au cours de sa carrière la technique du photogramme créée par Christian Schad. En collaboration avec la photographe Lee Miller, il redécouvre la technique de la solarisation, qui est un phénomène physique de modification temporaire ou permanent de la couleur ou de la transparence d'un matériau lors de son exposition à un rayonnement électromagnétique. Mais plus particulièrement en photographie, cela s'explique par une émulsion photographique et une inversion partielle ou totale des densités d'une image qui intervient après une très forte surexposition. On obtient ainsi une photographie à tonalité inversée. Il commence sa carrière à New York, puis fréquente la galerie 291 du photographe Alfred Stieglitz. Puis travaille par la suite dans la publicité avant de déménager à Paris, car sa carrière à New York ne fonctionnait pas. Il s'installe dans le quartier de Montmartre, où il fait la connaissance de peintres, d'écrivains et de poètes comme Marcel Duchamp, Paul Éluard et André Breton. Il rencontre et tombe amoureux d'Alice Prin, actrice et chanteuse connue sous le nom de Kiki de Montparnasse, qui devient sa muse. Il commence à faire des photographies de mode des travaux du couturier Paul Poiret, et cela contribue à le faire connaître. En 1922, il ouvre son propre studio de photographie à Paris grâce au succès de la publication de certaines de ses œuvres dans le magazine Vanity Fair. Et il commence à collaborer avec Vogue et d'autres magazines. Pendant 20 ans, il photographie des personnalités connues tout en expérimentant l'art de la photographie. En 1940, il retourne aux États-Unis après la défaite de la France et l'invasion allemande de peur de ses origines juives. Il retourne à Paris en 1951 et commence à expérimenter la photographie en couleur. On peut résumer le travail de Man Ray en un mot, l'expérimentation. Le but de Man Ray était d'aller au-delà des limites de la photographie et de tester de nouveaux procédés pour mettre en valeur des sujets. Son objectif était de trouver d'autres moyens pour exprimer la beauté en ne misant pas que sur la beauté corporelle de ses sujets. Il était constamment à la recherche d'un langage visuel poétique et onirique. Man Ray fut un vrai couteau suisse au cours de sa vie. Il fut également peintre, réalisateur et sculpteur. Dans ses photos, il ne se contentait pas de capturer la réalité, mais de la transformer. Comme par exemple dans sa photo Le violon d'Ingres, prise en 1924, où il superpose des ouïes de violon sur le dos d'une femme, transformant le corps en instrument. Voilà, c'est sur la vision expérimentale de Man Ray que je vous laisse découvrir l'exposition qui lui est dédiée. Pour ma part, je vous souhaite une bonne exposition, une bonne soirée et j'espère vous revoir bientôt au Café de la Photo.